Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 33e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une nouvelle réplique de Hamid qui partage avec Irshad son désir d'apprendre rapidement la langue arabe. Uridu an ata'allama al-lughata al-arabiyyata bisur'ah. Si on observe cette réplique de Hamid, on constate qu'elle est composée de 7 termes. Elle commence par le verbe uridu, conjugué à la première personne du singulier au temps de l'inaccompli, al-mudari', et qui signifie je veux. Il est suivi de la particule an, qu'on utilise pour introduire une action représentée par un verbe dont elle implique la déclinaison au cas direct, an-nasb. On trouve ensuite le verbe ata'allama, conjugué à la première personne du singulier au temps de l'inaccompli, al-mudari', et qui signifie j'apprends. Ce verbe est suivi du nom al-lughata, qui signifie la langue, dans le sens d'une langue parlée par un groupe de personnes, suivi du nom al-arabiyyata, qui correspond à l'adjectif arabe. La phrase continue ensuite avec la particule ba'a, qui est constituée d'une seule lettre et qui fait partie de la catégorie des prépositions ou particules du cas indirect, huruful jar. Dans cette phrase, elle correspond au sens de la préposition avec, mais en fonction du contexte, elle peut aussi renvoyer à de nombreuses autres significations en arabe littéraire. On trouve enfin le nom sur'a, qui signifie vitesse ou rapidité. Pour comprendre le sens de cette phrase, il faut tenir compte du fait que le verbe introduit par la particule an indique l'action que Hamid veut accomplir et qu'on exprime en français à l'aide d'un infinitif qui n'a pas vraiment d'équivalent en arabe littéraire puisque les verbes se présentent toujours sous une forme conjuguée. Le sens de la réplique de Hamid correspond donc à « je veux apprendre la langue arabe avec rapidité » et qu'on peut reformuler en disant « je veux apprendre rapidement la langue arabe ». Pour mieux comprendre la construction et la fonction des verbes dans cette phrase, intéressons-nous rapidement à la question des temps de conjugaison qui sont au nombre de 3 en arabe littéraire. Premièrement, l'accompli, el-madi, qu'on emploie pour décrire des actions qui sont terminées et qui se sont donc déroulées avant le moment où l'on s'exprime, comme dans la phrase « Darastu al-lughata al-arabiyyata fil madrasati thanawiyya » « J'ai étudié la langue arabe au lycée ». Deuxièmement, l'inaccompli, el-mudari', qu'on emploie pour décrire des actions qui ne sont pas terminées et qui se déroulent donc pendant ou après le moment où l'on s'exprime, comme dans la phrase « Adrusu fi shu'bati al-lughati al-arabiyya » J'étudie à l'Institut de langue arabe. Troisièmement, l'impératif, el-amr, qu'on emploie pour demander l'accomplissement d'une action après le moment où l'on s'exprime et sur lequel nous reviendrons lorsque ce temps de conjugaison sera présent dans les répliques des dialogues que nous étudions dans cette série de cours. Comme indiqué brièvement dans l'étude du vocabulaire de la réplique de Hamid, notons ici qu'en arabe littéraire, la déclinaison affecte également la terminaison des verbes lorsqu'ils sont conjugués au temps de l'inaccompli, al-mudari'. En effet, le premier verbe présent dans cette phrase, uridu, est conjugué au temps de l'inaccompli, al-mudari', et il est décliné par défaut au cas de déclinaison régulier en l'absence d'éléments qui impliqueraient sa modification. Sa terminaison est donc marquée par la voyelle dhamma qui marque habituellement le cas régulier de déclinaison. Uridu, je veux. C'est également le cas des autres verbes conjugués à l'inaccompli que nous avons rencontrés dans le deuxième dialogue. Askunu fil mahjahi thamin. J'habite dans le 8e dortoir. Adrusu fi shu'bati al-lughati al-arabiyya. J'étudie à l'Institut de langue arabe. Quant au deuxième verbe de la réplique de Hamid, il est lui aussi conjugué au temps de l'inaccompli, al-mudari', mais il est placé à la suite de la particule an, qui implique sa déclinaison au cas direct, an-nasb, et le marquage de sa terminaison par la voyelle fatha. Du point de vue du sens, la particule an s'emploie pour introduire l'action exprimée par le verbe placé après elle. Uridu an ata'allama, je veux apprendre.
Sur le modèle de la phrase de Hamid, vous pouvez donc construire vos propres phrases pour indiquer une action que vous souhaitez accomplir, sans oublier d'indiquer la voyelle fatha à la terminaison du verbe placé à la suite de la particule an, puisqu'elle implique sa déclinaison au cas direct, an-nasb. Uridu an adrusa fil jami'a. Je veux étudier à l'université. Uridu an al'aba kurat al-qadam. Je veux jouer au football. Uridu an usafira ila al-maghrib. Je veux voyager au Maroc. Uridu an afham al-arabiyya. Je veux comprendre l'arabe. Intéressons-nous maintenant au conseil qu'Irshad adresse à Hamid après que celui-ci lui a expliqué qu'il souhaitait apprendre rapidement la langue arabe. Shay'an fa shay'an, insha'Allah. Si on observe cette dernière réplique d'Irshad, on constate qu'elle est composée de 6 termes. Elle commence par le nom shay'an, qui signifie une chose en français. On trouve ensuite la particule fa, constituée d'une seule lettre, et qui peut remplir différentes fonctions en arabe littéraire, mais dont le rôle consiste ici à indiquer que ce qui la suit se produit après ce qui la précède, à la manière des adverbes puis ou ensuite en français. Elle est suivie du nom shay'an, dont nous venons à l'instant de voir le sens en français. On trouve ensuite la particule in, qui correspond en français à la conjonction si, qu'on utilise pour introduire une condition, suivie du verbe sha'a, conjugué à la 3e personne du singulier masculin au temps de l'accompli, al-madi, et qui signifie « il a voulu ». Enfin, on trouve le nom Allah, qui selon la croyance de l'islam, désigne le seul Dieu créateur de toutes choses, le seul à mériter l'adoration de ses créatures. Pour bien comprendre cette réplique d'Irshad, nous devons nous intéresser de plus près au sens de 2 expressions très fréquemment utilisées en arabe littéraire. La première, shay'an fa shay'an, signifie littéralement une chose, ensuite une chose, mais correspond en français aux expressions petit à petit, pas à pas ou chaque chose en son temps. Notons ici que le mot shay'un est décliné au cas direct sous la forme shay'an avec la voyelle fatha à sa terminaison. Pour le moment, contentez-vous d'apprendre cette expression telle qu'elle, car son analyse grammaticale nous écarterait des objectifs de cette série de mini-cours. Cette expression est suivie de la phrase « Insha'Allah » qui signifie littéralement « si Allah a voulu », puisque le verbe « sha'a » est conjugué au temps de l'accompli, « al-ma'adi », qu'on emploie pour exprimer des actions qui sont terminées. Cela s'explique par le fait que selon la croyance de l'islam, les actions des créatures sont prédestinées, c'est-à-dire qu'Allah les a voulues, écrites, connues et créées avant même la création de l'humanité. En tenant compte de ce contexte, il n'y a cependant pas de mal à exprimer cette tournure en français dans le langage courant en disant « si Allah le veut ». Shay'an fa shay'an, insha'Allah, petit à petit, si Allah le veut. Les musulmans sont donc invités à faire suivre toutes les paroles qui concernent les actions qu'ils projettent dans l'avenir par la formule « insha'Allah » qui est par ailleurs largement utilisée par les non-musulmans arabophones. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter, si Allah le veut. Le dialogue se termine ensuite par l'acquiescement de Hamid, qui conclut lui aussi par la formule Insha'Allah. Voilà pour aujourd'hui. Ce 34e mini-cours ainsi que l'étude détaillée du 3e dialogue sont maintenant terminés. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Pour aller plus loin dans l'étude de la conjugaison et de la déclinaison des verbes en arabe littéraire, j'ai réalisé une formation audiovisuelle complète intitulée « L'étude intégrale et détaillée du 2e tome de Médine », composée de vidéos, d'exercices et de corrigés, et que je vous propose de découvrir dans la description. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés,
ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.